jamais vous répondre. Vous répondez. Ah, pardon, monsieur le président, vous voulez parler? Ah ouais, non, vous pouvez répondre et comme ça je m'adapterai. Allez-y. Comme vous voulez. Bon, non, allez-y. Alors, il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués et qui ont donné lieu à une interprétation par Philippe, puis je vais en avoir une autre sur les mêmes chiffres. Déjà, le chiffre qui a été donné sur la population, c'est intéressant ce chiffre. Hein. Je comprends qu'à un moment ça a augmenté, maintenant ça baisse. Oh là là, c'est dommage, on va perdre 30 000 € de DGF. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas ça le sujet. Le sujet qui devrait nous mobiliser peut-être en commission ou en débat, c'est de savoir pourquoi il y a des chiffres qui donnent une perte de 300 habitants alors qu'on est dans un département qui gagne des habitants, dans une région qui gagne des habitants. Là, il y a un vrai sujet. Parce que ça, c'est la responsabilité du conseil municipal de voir un peu loin, pour savoir pourquoi la population, elle baisse. En tout cas, il y a des tendances qui la mettent à la baisse. Alors, je veux bien croire qu'on remette en cause les travaux des statisticiens. Bon, ça demande quand même à être vu. Hein, j'ai d'autres éléments à voir. Alors, un sujet de satisfaction, monsieur le maire. Il est écrit, Pachette, alors, la ville poursuit, nonobstant les dispositifs législatifs et réglementaires, ses efforts dans ce secteur. Je parle du logement social. Alors, j'étais très content de lire ça. Je me dis, bon, bah, super. Mais alors, du coup, on ne voit pas grand-chose en face dans le projet. En particulier, j'aurais juste attiré l'attention de tout le monde sur le fait qu'on parle d'une cession à 19,4 millions qui a été votée en décembre. 19,4 millions. Est-ce que c'est à la hauteur des projets qu'on évoque? Oui, c'est très au-dessus. C'est juste un ordre de grandeur supplémentaire. Et donc, du coup, en matière de logement, notamment le logement social, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Autre point, alors là, plus général, ce DOB, alors ça a été évoqué par Maïka, quand on retrace 2009, 2012, 2014, il y a du travail, je conçois. On a l'impression d'avoir un point copier-coller ajusté. Il y a des choses qu'on pourrait adapter au contexte, au moment. Là, il y a des inondations. On a évoqué le sujet dans les questions tout à l'heure. J'allais dire, ça fait 2 fois. Peut-être qu'on pourrait se dire, on va mesurer, on va aller vérifier où est allée l'eau, on va installer des repères de crue pour l'information des citoyens, notamment pour les habitants qui s'installent dans toutes les habitations qui sont hors d'eau, parce qu'elles sont conformes au PPR, c'est pas le sujet, mais qui vont s'installer, qui vont acheter une maison là-bas en bas. Soient informés, quand ils arrivent, ils font la visite, ils savent où c'est. Alors, ils ont le PPR, mais ce serait pas inintéressant. Donc, une politique qui s'appelle des repères de crue. Il y a plein d'endroits où ça se fait, et c'est très bien, c'est très intéressant. Et ça permet de vraiment donner une information citoyenne. Ça touche aussi, je le fais maintenant parce que la question a été posée en 2016 déjà. Et là, alors qu'on a la situation de le faire, on ne le fait pas pour le budget assainissement ou le budget au pluvial. Voilà. Est-ce que dans le budget là, dès aujourd'hui, on ne devrait pas se dire il y a des diagnostics à faire? J'entends les réponses qui ont été apportées tout à l'heure à Eric. Je ne suis pas complètement convaincu. Il y a des endroits, c'est bien les eaux pluviales qui ont stagné. Ce n'est pas la Seine qui est venue déborder. Et donc du coup, là, vous avez des eaux qui stagnent en ce moment, qui est de l'eau qui est à lessiver les sols. C'est pas de l'eau... c'est pas... Alors la Seine n'est pas très propre en ce moment, on est d'accord, elle est bien chargée en poussière et en alluvion. Mais cela étant, là, c'est vraiment des eaux qui descendent de la rue et qui sont bloquées. Donc c'est quand même une vraie question de savoir s'il y a des travaux à faire, ce n'est pas inintéressant. Un diapo qui est intéressant également, c'est l'audit interne. Alors, juste, la diapo telle qu'elle est écrite, elle présente comme un objectif la suppression d'effectifs. L'audit interne a pour objectif la suppression d'effectifs. Enfin, c'est ça qui est écrit dans la diapo. Hein. Je suis désolé, mais ça ne peut pas être objectif. Hein. L'objectif, c'est de se questionner sur le service public, de savoir ce qu'on rend, de savoir comment l'améliorer, de comment l'optimiser, c'est ça le sujet. Après, on peut estimer qu'il y a des contraintes pesant sur les finances, sur la masse salariale qui obligent à s'adapter, mais enfin, l'objectif principal est d'adapter le service public. Eh bien, on verra plus tard les budgets annexes. Oui. Voilà. Vous en avez déjà parlé parce que j'ai... Ah si, pardon, j'ai oublié quelque chose. Il y a un truc très intéressant aussi, c'est le fait que la ville se félicite d'avoir obtenu des crédits FSIL. Alors le fonds
investissement local intéressant qui est reconduit. Et il dit que c'est bien ce fonds parce que ça permet de financer des travaux en matière de transition énergétique, c'est très bien. Mais en fait, c'est dommage parce que dans les projets, il n'y a rien. Alors, c'est dommage parce que du coup, dans les recettes, il n'y a rien, et dans le projet, il n'y a rien. Donc, je vous ai entendu. Merci d'avoir feuilleté l'Europe et de redécouvrir au fur et à mesure que vous le feuilletez, parce que ça donnait quand même un certain goût d'amateurisme, je vous le dis comme je le pense. Bon, c'est évident, parce que vos remarques, je peux vous dire, etc. Alors, on va les prendre les unes derrière les autres et vous répondre sélectement. Premièrement, sur les projets pluriannuels que constituent le conservatoire et le 4e gymnase, moi-même, je n'ai pas encore tous les éléments compte tenu de la nécessité de où ça va se poser, compte tenu, je dirais, de ce que cela concerne un certain nombre d'intervenants, et donc c'est en cours. Je vous rassure, lorsque nous avons fait le centre aquatique, nous l'avons eu pour 10 ans, parce que ça ne se fait pas en claquant les doigts, et effectivement, ce sont des projets qui se feront, mais ce ne sont pas des projets qui sont aboutis pour la bonne et simple raison que les besoins, nous les connaissons, et que ce soit en matière sportive pour Jean-Claude Giraud ou le conservatoire pour Jannick Géhin dans les conditions où ils vivent, on sait très bien que nous devons faire face à ces besoins. Mais ce débat va avoir lieu, il va avoir lieu là. Mais il est moi-même, je n'ai pas encore tous ces éléments, parce que le problème le plus difficile à résoudre, c'est le problème de savoir où ça va se poser. C'est aussi simple que cela, et c'est loin d'être aussi simple que ça. Donc vous serez encore frustré, comme moi je le suis moi-même. Mais moi j'avance, et je maîtrise mes frustrations. Je n'en fais pas des états d'âme et des polémiques inutiles. Alors, sur la suppression de la TH, je voudrais à ce propos mentionner très expressément qu'il y aura un impôt. C'est évident. Un membre de gouvernement me l'a confirmé. Comme je vous parle, c'est ainsi. Alors je ne vais pas vous dire qui, mais malgré des dénégations issues des lendemains, il y aura un impôt car le gouvernement n'a pas le début du centime pour payer les collectivités et le dégrèvement. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui y ont cru, ils seront cocus. Ce fera un peu plus. Voilà. Donc de ce côté-là, il y aura effectivement un impôt nouveau et je vous mets au défi de me prouver le contraire car l'addition est forte pour les collectivités. Ça se chiffre, je crois, on en est à une dizaine de milliards, si mes souvenirs sont exacts. Donc ça ne se trouve pas aussi facilement que cela, surtout avec les politiques qui sont menées actuellement. En matière de personnel, et je vais répondre tant à M. Vernet qu'à M. Mourlon, où je suis d'accord avec vous, c'est que de toute façon, l'objectif de baisse du personnel n'est pas un objectif en soi. Ce qui est un objectif en soi, c'est à denier public, je dirais, qui se raréfie, c'est d'assurer à nos concitoyens la meilleure prestation possible. Il y a des endroits où nous allons être obligés d'embaucher du personnel. Notamment dans ce qui est la police municipale, car nous avons de grandes difficultés à trouver des agents à un moment où l'État se retire. Vous le savez bien. Je vous rappelle que dans les Yvelines, la sécurité publique a perdu pratiquement 250 emplois ces dernières années. Et qu'il y a un problème parce que nous devons aussi assurer, bien sûr, la sécurité de nos concitoyens, en liaison, bien sûr, avec la police nationale. Mais là, nous sommes obligés de monter en puissance et ça a un coût. Et donc, il y aura des créations de personnel à ce titre. Pour ce qui est maintenant, je dirais, de Jan Kelevici, oui, nous avons arrêté le projet car nous avons constaté, et j'en remercie Claude Kopelanski, que les études qui avaient été faites jusqu'à présent étaient assez irréalistes. Mais prends la parole, dis-le. Oui, les études étaient sous-évaluées et le bâtiment, on ne peut pas le conserver en l'état aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons levé le pied. Mais nous n'avons pas abandonné le projet. Simplement, compte tenu du fait qu'on est dans l'ancienne église d'un monument classé, donc nous allons lancer, je l'espère le plus rapidement possible, mais vous savez, actuellement, la charge de travail des services est forte lorsque vous devez gérer
les inondations, je vais gérer bien évidemment l'intercommunalité qui prend beaucoup de temps, etc., eh bien, nous serons obligés de lancer un concours. Concours pour savoir comment on peut aménager ce site. Et ça, c'est quelque chose qui devra se faire, c'est évident. Donc, voilà. Alors maintenant, sur la sincérité, alors, je veux dire que j'avais jamais entendu ce genre de choses. Mais à mon avis, vous savez, le Conseil constitutionnel, sur ce point précis, il vous dirait exactement le contraire. Un budget est insincère lorsque, bien évidemment, il minore les dépenses et surévalue les recettes et que ça n'est pas tenable. C'est ce qui s'est passé à un certain nombre de gouvernements que vous avez soutenus, madame. Et qu'il a effectivement failli être rejeté, mais le Conseil constitutionnel a critiqué et cela. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre cas? Nous avons effectivement, et ça je rends hommage au service, une maîtrise très forte des recettes de fonctionnement. En revanche, les recettes, elles arrivent en cours d'année, après le vote du budget. Et donc, notamment les rôles, nous les avons bien après, les rôles nouveaux. Nous les avons bien après. De la même chose pour les droits de mutation. C'est l'heureuse surprise, mais ça peut se retourner. Donc, votre argument est totalement faux. Il est juridiquement et politiquement inexact. Voilà ce que